Alors, les conséquences, ça a pris un petit peu de temps pour les voir. C'est vrai qu'au départ, les personnes qui consultent, elles ne viennent pas nécessairement avec, pour motif de consultation, la crise sanitaire. C'est quelque chose qu'on va voir au cours des séances, où en fait, dans les difficultés qu'elles rencontrent, donc, il y a quand même une augmentation très importante et très nette des dépressions, du trouble panique, de l'anxiété sociale et aussi de l'épuisement, du burn-out, que ce soit professionnel ou parental. Et en fait, on voit clairement que la crise sanitaire a un impact qui est totalement lié. Oui, les pathologies vont plus loin, puisqu'en fait, toutes les choses qui pouvaient être faites pour que les personnes aillent mieux, ça leur a été enlevé. C'est simple, hein, mais on dit beaucoup qu'actuellement, ce qui peut préserver de la dépression, c'est tout ce qui va être les activités en dehors du travail et de la vie de famille. Donc tous les loisirs, le fait d'aller au restaurant, de pratiquer une activité physique et sportive, le fait qu'il y ait un environnement social riche, c'est un facteur de protection et qui là a été quand même a fait défaut. Il y a des personnes par exemple qui ont déménagé, qui se retrouvent dans une ville qu'elles ne connaissent pas, avec des enfants, où du coup tout devient compliqué à concilier sans avoir vraiment d'échappatoire. Alors ça a un petit peu des effets selon la problématique de la personne qui vont différer. Il y a des personnes, par exemple, pendant le confinement, qui étaient en fait dans une suraction, où il y avait un petit peu cette recherche de performance et un petit peu de perfectionnisme qui faisait qu'il fallait absolument exceller, que ce soit au travail ou à la maison et dans toutes les activités de la vie. Mais en fait, le fait d'être tout le temps dans l'action mettait à distance les émotions et aussi les pensées, des pensées qui peuvent être dérangeantes, ce qu'on appelle les pensées automatiques. Et en fait, le fait de se retrouver confiné, ça fait exploser en fait ce quotidien des personnes qui se sont retrouvées confrontées à des choses qu'elles ne pouvaient pas supporter ou qu'elles avaient un petit peu mis sous le tapis. Donc ça a pu développer par exemple des troubles paniques ou même montrer un épuisement qui était vraiment très important. Et à contrario, pour d'autres personnes, ça a aussi cet effet de se dire « Tiens, est-ce que la direction que je donne à ma vie est vraiment celle que je voulais? Est-ce que c'est ce que j'avais prévu ?» Et le fait d'avoir une remise en question comme ça peut aussi aider à se recentrer sur soi et à faire des choix qui vont permettre un mieux-être par la suite. Sinon, oui, je pensais aussi quelque chose moi, qui m'apparaît difficile dans ma prise en charge, puisque j'accompagne quand même pas mal les parents, ça a été les mamans qui ont dû accoucher sans leur conjoint. Justement, là, pour les personnes qui ont une anxiété sociale, donc c'est quoi? C'est des personnes qui ont peur du jugement des autres, pour qui les interactions sont difficiles, où elles ont toujours l'impression d'être inadaptées, de ne pas faire ce qui est attendu. Et en fait, là, le confinement a eu vraiment un effet de soulagement intense, de pouvoir se retrouver dans leur cocon, dans leur univers, et de se décharger de tout ce qui était difficile au quotidien. Sauf que quand le déconfinement est arrivé, c'est devenu impossible pour ces personnes de se retrouver de reprendre en fait une vie comme les autres. Et ça a pu accroître le décalage. Au moment où les personnes se disaient « Ah super, on va pouvoir enfin récupérer une vie à peu près correcte en faisant des activités ou des choses du quotidien », ces personnes-là, ça devenait impossible en fait. Et tout était devenu très très difficile. Et ça conduit à un sentiment d'impuissance. Et on se retrouve avec des personnes qui avaient une anxiété sociale qui arrivaient à peu près à gérer, avec finalement une dépression. Ça, c'est vrai que c'est le problème, c'est qu'il y a tout ce travail d'acceptation à faire de l'incertitude. On ne sait pas comment ça va évoluer, on peut garder espoir que ça s'améliore, il y a des choses qui sont mises en place, mais pour l'instant ça dure, ça fait 2 ans et c'est long et c'est pesant. Donc maintenant, pour s'en sortir, déjà quelque chose qui peut paraître anodin, mais ça peut être de réduire quand même de regarder la télévision. Il y a beaucoup de personnes qui regardent la télévision pour se rassurer en espérant avoir des nouvelles qui vont les rassurer. Ça peut fonctionner à court terme, mais finalement, on reste emprisonné là-dedans comme si on vivait le Covid, on respirait le Covid, on mangeait Covid, comme s'il n'y avait plus que ça. Et ça a quand même un effet qui va aggraver les choses. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Déjà, pourquoi pas aller consulter un psychologue, rien que le fait d'en parler, ça n'a pas besoin d'être des suivis très longs, mais des fois quelques séances, ça permet de se recentrer et de prendre du recul par rapport à tout ça. Ce que j'aime bien, c'est l'image ce que j'ai tendance à entendre un peu toute la journée, c'est « ça ira mieux le jour où ».
Mais ça a toujours été, je pense, mais ça ira mieux le jour où j'aurai retrouvé du travail, ça ira mieux le jour où j'aurai perdu du poids, où j'aurai changé de vie, et ça ira mieux le jour où le Covid sera terminé. Alors qu'en fait, du coup, là, ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, c'est de voir qu'est-ce qui peut être fait pour que ça aille mieux maintenant, là, vous, à votre échelle. Comment on peut retrouver un petit peu de liberté, un petit peu de bien-être dans ces conditions-là. Et comment on peut, du coup, accepter d'une certaine manière ce qui se passe et cette incertitude-là. Et pour ça, retrouver un petit peu du contrôle sur ce qu'on peut maîtriser. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre quotidien pour aller mieux, pour vivre les choses plus sereinement. Et bon, une des pistes qu'on va pouvoir travailler, qu'on trouve qui fait quand même pas mal d'effet, c'est un petit peu de travailler sur cette acceptation des émotions, tout en remettant un petit peu à distance certaines pensées et des ruminations qui vont amener vers quelque chose de très négatif. Et pour ça, pourquoi pas travailler aussi un petit peu son autocritique, de voir que les pensées qu'on a vis-à-vis de soi-même sont souvent extrêmement jugeantes, dérangeantes et nous tirent vers le bas. Donc dans cette idée de pouvoir prendre du recul, être plus centré dans le présent et pouvoir accepter les émotions, accepter ce qu'on traverse, reconnaître que c'est difficile, mais pouvoir être plus bienveillant avec soi, et s'auto-encourager un peu. Et ça permet aussi d'être un peu aussi plus bienveillant avec les autres et d'éviter un petit peu tous ces discordes qu'il peut y avoir dans le fait que oui, j'ai quand même une idée que c'est dangereux d'être avec l'autre. Qu'on peut contaminer quelqu'un, qu'on peut être contaminé soi-même. Et bon, l'idée, ça peut être aussi de sortir de tout ça et d'être plus dans de la bienveillance et de respecter aussi les choix de chacun. On ne va pas rentrer dans le débat de vacciné, non vacciné, mais c'est vrai que ça peut avoir des conséquences même au sein de la famille. Alors, parfois je suis inquiète quand il y a des personnes qui vont vraiment mal et pour qui ça peut être un peu difficile de remonter la pente et où en étant libéral c'est difficile d'y faire face seul. Donc pour ça c'est important de pouvoir être accompagné et de faire en sorte que les personnes aient une prise en charge un peu pluridisciplinaire. Mais globalement de manière tout à fait personnelle, oui je reste quand même optimiste parce que les facultés d'adaptation elles sont là, on les travaille et globalement, les prises en charge qu'on a, elles ne sont pas si différentes de ce qu'il y avait avant le Covid. C'est juste qu'on prend cette mesure en compte, on la prend très au sérieux. Mais oui, moi je garde quand même espoir, oui.